Oui, ici, on va parler des talents aujourd'hui. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu des talents? En étant une femme et être une mère seule avec des enfants, est-ce que toi aussi tu as reçu des talents? Est-ce que les femmes aussi, elles ont reçu des talents? Est-ce que tout le monde a reçu ce don? On en parle partout, qui est le talent. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu ce don? On en parle de potentiel, qu'on en parle, qui est au-dedans de nous, qui est au-dedans de toi, qu'on en parle. Est-ce que tout le monde a reçu? Est-ce que toi aussi tu as reçu? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, ici c'est Magui Tchopedor. Ici je parle de l'entrepreneuriat, mais comment transformer l'épreuve à une réussite selon les potentiels qui est en nous. Avoir de confiance en soi, être mère et être entreprendre, mais son service aux yeux de tout le monde, dans le monde entier, servir le monde avec son talent, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que j'ai appris, j'ai vu dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, verset 14, que il y a un homme qui partait en voyage, c'est le parabole que Jésus donnait. C'est ce parabole-là, il a dit, il a partagé les talents qui est la pièce d'or. Il a donné à tout le monde. Il a donné 5 à un, il a donné 2 à l'autre, il a donné 1 à l'autre. Mais les 2 personnes qui ont reçu 5 et 2, eux, ils ont fortifié leur talent. Mais j'aimerais parler à une mère aujourd'hui. Toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui like, toi qui partage, je te dis merci, que Dieu te bénisse. Oui, parce que quand je reçois la notification de YouTube, je vois que les gens, ils ont partagé, je vois que les gens, ils ont liké. Je dis, waouh, merci à Dieu que les gens qui partagent ma vidéo. Mais est-ce que tu partages la vidéo? Mais il y a quelque chose de très important que j'ai envie de te dire. Ce qui m'a ramené ici sur les réseaux sociaux? Parce que je parlais sur le talent, même dans les assemblées. Je parlais sur les talents. J'avais un groupe sur WhatsApp que j'enseignais sur les talents. Mais en 2018, je suis venu sur les réseaux sociaux. Ma première vidéo, il est sur le talent. Il est encore là, je ne l'ai pas supprimé. Parce que la jeunesse m'a dit, maman Magui, il faut mettre la vidéo sur les YouTube. C'est ça qui m'a ramené sur les YouTube. J'ai parlé des talents pour nous les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de situations aujourd'hui. Si les femmes mettent leur talent dans ces situations, les femmes, elles doivent faire beaucoup de choses. Mais tu dois poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec le talent? Parce que le talent seul ne suffit pas. Parce que quand ils ont donné des talents, les 5, la personne l'a multiplié. Comment la personne a pu multiplier son talent? Est-ce que ton talent aujourd'hui, tu dois le multiplier seulement dans l'église ou bien dans la société ou sur les réseaux sociaux ou dans ta famille? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton talent? Déjà, c'est quoi ton talent? Tu l'as reçu où? Tu te poses cette question. Il est où ce talent-là? Laisse-moi t'expliquer. Ce talent, c'est un don que Dieu t'a donné. Ce don se trouve à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme. Ça se trouve en toi. Ça se trouve en moi. Ce sont des dons. Et ce don, c'est quoi? Ce sont des potentiels qui est en toi, qui est infini, qui est le Saint-Esprit, qui est en toi, qui est infini, que tu dois consulter à chaque moment. C'est ça qui va te donner la motivation, la confiance en soi, et tu vas développer. C'est ça qui va t'aider même dans ta vie de couple pour élever les enfants, pour entreprendre, pour mettre ce service à la portée d'autres personnes. Mais la personne qui a reçu des deux talents aussi, il s'est battu. La résilience
jusqu'à elle aussi, elle a pu faire quelque chose avec. Mais on a dit qu'il y a le troisième personne, il a reçu que lui, il a peur. La peur peut te handicaper. La peur peut te empêcher d'aller de l'avant. La peur, c'est un esprit très mauvais. Mais la peur peut être aussi un esprit pour que quelqu'un t'envoie pour t'envoûter, pour t'envoyer, pour que ça te paralyse. Parce que quand tu as peur, la peur peut faire que tu es là, tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour parler. La peur peut te terroriser. La peur peut faire que toi, tu vas être là seulement en train de critiquer les autres. Tu n'auras pas l'audace de demander à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Dieu, quelle mission que tu m'as confiée de venir accomplir sur la terre? Comme les deux autres qui ont développé leur talent. Tu vas croire que c'est donné seulement aux autres. Même le petit fourmi, le fourmi aussi, il a sa place. Le fourmi, même Dieu l'a créé pour un but. Parce que les fourmis nous donnent des exemples. On dit le fourmi, lui ne travaille pas en hiver. Il est quelqu'un, il n'a pas de chef, mais il est très organisé. Parce que est-ce que tout ça, ça te dit quelque chose? Est-ce que tout ça, ça te réveille quelque chose, ça te fait les déclics? Tu t'es posé la question pour toute ta vie, tu te dis que non, toi, tu n'as pas de talent. Enfin, avec Coach Magui, avec Servante Magui, avec Maman Magui, tu as compris maintenant que tu as des talents, tu as des potentiels. C'est un don que Dieu t'a donné, c'est gratuit. Que tu peux l'utiliser pour ta propre vie et tu peux l'utiliser pour aider les autres. Il y a beaucoup qui se posent la question, c'est quoi leurs appels, c'est quoi le talent? Parce que j'ai dit tout à l'heure que le talent seul ne suffit pas. Mais comment ça peut nous aider même à développer les talents de nos enfants? Comment on peut dire même à nos enfants que tu as des talents? Parce que tu es une mère seule. Si tu ne crois pas que toi-même tu as des talents, si tu élèves les enfants seuls, la peur va t'envahir, le stress, la dépression va faire que tu ne vas même pas pouvoir dire à tes enfants qu'ils ont des talents. Et tu vas être dans la catégorie de la personne qui a reçu un des talents et tu vas l'enterrer. Tu vas le cacher. C'est ce message qui m'avait ramené sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de renouer encore avec le message qui a fait que je suis sur les réseaux sociaux. Que tu es en train de me voir aujourd'hui. C'est vrai, je parle de beaucoup de choses. J'ai créé l'association. J'aide les femmes à développer leur potentiel, à être positionnées dans leur mission de vie, à aider les servants de Dieu, à les aider à pouvoir avoir confiance, la motivation, faire leur ministère, faire leur mission de vie comme il fallait. Mais tu ne peux rien faire sans les dons de Dieu. Ah oui, tu ne peux rien faire sans le don de Dieu. Tout ce qu'on voit là, la personne, on peut dire la personne n'est pas à l'église, tout ça, Dieu ne voit pas ça. On dit, il est celui qui fait que la pluie tombe dans les champs des bons et méchants. Mais quand il a parlé des talents, parce que c'est quelque chose qu'il a donné à tout le monde. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il a dit, il a fait un projet sur ta vie, il t'a donné ce talent-là. Parce que j'ai souvent fait la vidéo dessus. Quand les bébés naissent, les bébés font la main comme ça. Parce que pour ouvrir la main de bébé, c'est compliqué. Parce que le bébé a quelque chose. C'est pour cela que, et des fois,
ce que nos parents nous disaient, on doit le prendre en considération. On disait que faut pas ouvrir la main de l'enfant devant tout le monde. On a dit que quand le Seigneur Jésus était né, les rois, les hommages, ils ont vu son étoile. Quand l'enfant est né tout de suite, c'est là qu'on voit l'étoile de l'enfant. Ce n'est pas quand la personne va grandir qu'on va voir son étoile. C'est depuis dans le ventre de la maman qu'on voit l'étoile de l'enfant. Et même quand l'enfant est né, on voit son étoile. Quand Jésus-Christ était dans le ventre de Marie, Élisabeth, elle a vu l'étoile. Parce que quand Marie lui a approché, le ventre d'Élisabeth aussi, elle était enceinte, son ventre a bougé. Parce que ça veut dire que même dans le ventre, Dieu te connaissait, il y a quelque chose qui se passe. Tu as déjà ce que tu dois accomplir sur la terre, tu l'as déjà. C'est pour cela que les gens peuvent voler ces étoiles-là parce que les gens n'attendent pas quand tu grandis. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer dès ta naissance. La source. Aujourd'hui, la source dérange beaucoup de personnes. Et on doit faire attention à la source. Parce que c'est dans la source là que quelqu'un a prononcé quelque chose sur ta vie. Parce que tu es une mère seule. Mais tu te poses la question. Et la vie a fait que quelqu'un a fait que tu te retrouves seul pour ne pas penser à tes talents que Dieu t'a donnés. Oui. Parce que maintenant tu es seul. Tu vas dire, mais ton talent, toi, tu as fait quoi avec? Tu vas perdre cette assurance. La peur va t'envahir. Tu ne vas pas être les personnes qui sont en train de développer leur talent, la personne qui ont la confiance en soi, qui ont l'estime, qui dit, ah, j'aime moi-même parce que Dieu, il est en moi. Il a déposé son esprit qui est en moi. Il y a le Saint-Esprit qui est la lumière, qui est ce pouvoir qui est en moi. C'est Dieu qui m'a créé, qui m'a donné. Il m'a donné quelque chose pour venir accomplir. Toi, tu vas dire non. Que comme tu es seul, et la peur va t'envahir et tu vas pouvoir, tu ne pourras pas développer ce que Dieu t'a créé réellement à faire. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas à leur place et elles ne sont pas épanouies. Beaucoup de femmes ne sont pas épanouies parce qu'elles ne sont pas à leur place. Est-ce que tu te retrouves dans ce cas? Est-ce que tu as 5 talents? Est-ce que tu as 2? Est-ce que tu as 1? Est-ce que tu l'as enterré, ton talent, à cause de la diversité, à cause de tes problèmes, des épreuves, de la tempête de la vie? À cause de ce que tu as subi, tu as enterré ce talent-là et tu te regardes dans la glace et tu te vois, tu tournes la tête, tu dis non. Pourquoi Dieu a permis ça? Ou bien tu te dis non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu te lèves parce que David a dit, il combat dans la victoire. Mais le combat est devant lui. Hein. Il y a Goliath, mais il combat dans la victoire. Parce que est-ce que tu te lèves pour ça en tant que mère? J'ai envie de réveiller des multitudes de mères dans le monde entier. Elles sont des mères seules. Elles élèvent les enfants. Elles traversent les choses. Tu traverses les choses difficiles. Mais j'ai envie de t'encourager pour t'enlever. Pour t'élever, pour que tu te lèves. Pour dire que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour que tu fasses quelque chose. Mais il y a la peur qui est l'ennemi, t'handicape, te paralyse, fait que tu ne puisses pas rentrer dans la mission que le Seigneur Dieu t'a confiée pour venir accomplir sur la terre. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Ce n'est pas facile. Ce que je suis en train de dire, je ne parle pas à toi seul. Je parle à des multitudes de mères seules dans le monde entier et je parle à moi-même. Je parle à moi-même. Parce que qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui bloque pour que tu ne puisses pas faire ta mission? Vois ton talent, vois cette lumière. Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est l'homme qui t'empêche? C'est la peur qui t'handicape? C'est le chèque? C'est la honte?
Qu'est-ce qui fait ça? Que Dieu te bénisse. C'est ici que ça se passe. En bas de la vidéo. Oui. Le coaching pour pouvoir surmonter ça. C'est ici que ça se passe. Parler des mains seules, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je comprends que ce n'est pas facile aussi pour toi, en étant main seule. Mais Dieu, il est le consolateur de celui qui le cherche. Il est le Dieu de paix, Dieu de lumière à toute l'humanité. Shalom, shalom, shalom.